Cours de 6e, Alexandre le Grand. Question qu'on peut se poser, pourquoi Alexandre est-il dit grand? Petit 1, Alexandre le Conquérant. Alexandre le Grand succède à son père le roi Philippe de Macédoine qui a conquis les cités grecques. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre réussit avec une armée de 40 000 hommes la conquête de l'Empire perse et atteint l'Inde. Sur une mosaïque retrouvée à Pompéi, on peut voir par exemple la victoire d'Alexandre et de son armée de phalanges, 40 000 hommes, à Issos contre Darius III, l'empereur perse. Une phalange est un groupe de soldats à pied, armés d'une longue lance et organisés en blocs serrés. Alexandre meurt en 323 à Babylone d'une mauvaise fièvre. Petit 2, Alexandre et l'hellénisation. Lors de ses conquêtes, Alexandre le Grand laisse la marque des Grecs dans les territoires conquis, avec notamment la création de nouvelles villes qui portent le nom d'Alexandre. La fondation des cités a des objectifs militaires et économiques, contrôler le territoire, les routes commerciales et donner des terres aux soldats macédoniens et grecs. Alexandrie, en Égypte, réunit aussi bien les populations égyptiennes, grecques, que d'autres pays. On y retrouve aussi des monuments grecs, Agora par exemple, le temple de Poséidon, que des monuments égyptiens comme le temple d'Isis. Le temple de Sérapis est à la fois un dieu égyptien et grec. La ville devient célèbre par le phare, une des 7 merveilles du monde, et par la bibliothèque où l'on retrouve des livres et les connaissances de l'époque. La fondation des cités permet aussi d'unir les populations locales et les Grecs. Il favorise aussi les mariages entre les Grecs et non-Grecs, et l'éducation grecque à de nombreux jeunes Perses. Tout cela favorise l'hellénisation, c'est-à-dire la diffusion de la culture grecque et finalement le mélange des cultures. Il n'y a pas de politique pour supprimer les autres cultures, mais plutôt un mélange des influences. Par exemple, Alexandre prend le titre de pharaon en Égypte. Petit 3, les royaumes hellénistiques. À la mort d'Alexandre, le territoire conquis est divisé et réparti parmi ces généraux qui créent les royaumes hellénistiques. Le royaume des Séleucides revient au général Séleucos et ses descendants. Il s'étend de l'Asie de l'Est à la frontière indienne. Le royaume des Ptolémées revient au général Ptolémée et ses descendants. Il regroupe les territoires d'Égypte et de Palestine ainsi que l'île de Chypre. Le royaume de Pergame et le royaume de Macédoine sont les 2 derniers royaumes hellénistiques. Les nouveaux rois exercent un pouvoir absolu. Le roi seul détient tous les pouvoirs et impose la culture grecque sur le royaume qui se mêle aux cultures locales. En conclusion, on peut dire qu'Alexandre favorise le mélange des cultures. Il devient un personnage mythique par ses nombreuses victoires, mais en 149, la Macédoine devient romaine. Une autre histoire commence. Created using Powtoon.